Le 22-4, c'est le super bâtisseur. Donc dans ta tête, en fait, tu as les compétences pour concevoir des super projets. Le 11 est très exigeant. Il a des compétences qui mettent, enfin, il a tendance à mettre la barre haute. L'énergie 11 a tendance à mettre la barre haute. Donc en fait, toi, il faut que tu trouves des gens qui sont capables de suivre ta cadence déjà, le cadence de 5, et qui soient suffisamment vifs d'esprit pour satisfaire ton 11. Tu vas avoir besoin de mettre les pieds dans des groupes de personnes qui sauront voir en toi en fait toutes les capacités que tu as. En défi numéro 1, tu as du 3. Le défi numéro 1, c'est ton défi majeur. Donc ça signifie... le 3, c'est toujours tout ce qui est lié à la communication. La créativité et la communication. Là, quand je le vois en défi 1, et avec ce que tu me dis, à mon avis, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles sur toi pour arriver quand même à... pas à t'imposer, mais à te montrer. Les porteurs de nombromètres, et notamment les 11, en général, on dérange. On dérange parce que ce qu'on dit, nos interventions ont tendance à être ultra pertinentes. Et les gens en face, ils aiment pas trop qu'on ait toujours raison. C'est pas qu'on le fasse exprès, c'est juste qu'on vise juste, naturellement. Et ça dérange. Ça les remet devant leur propre faiblesse. Et plutôt que eux de travailler sur leur faiblesse, ils vont décider de te haïr. Voilà. Donc souvent, tu as des gens qui vont tout simplement te détester juste parce que tu es compétent, parce que quand tu parles, tu dis des choses vraies, des choses justes, des choses qui sont factuelles. Donc ça, faut faire attention. Là, c'est un art en fait. C'est un art à développer, de savoir dire les choses, mais sans offusquer l'autre, sans le brusquer. C'est très compliqué, hein. Je te cache pas, c'est très compliqué parce que ça suppose de jongler avec l'humilité, mais sans pour autant brader ce que tu es.